faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I won't soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you. C'est Gotenks, comment ça va? Moi ça va super bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc une magnifique domination sur Octane dans laquelle je vais débloquer une KEM assez belle franchement, full rush comme d'habitude. Donc franchement je trouve que c'est un beau gameplay et je tenais à vous le présenter. Donc première chose que je vais faire c'est vous donner ma classe et ensuite je vais aborder un sujet de discussion qui sera certainement très intéressant pour les joueurs Call of Duty et qui je pense touche la plupart de ces joueurs, mais ça je vais vous en parler seulement après la présentation de ma classe. Donc premièrement je jouais à la Honey Badger. Ça, faut le savoir, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Chargeur handicap poignée. Ah oui, juste avant, cette classe, en fait, c'est pas ma bonne classe que j'utilise normalement pour le multijoueur, pas en hardcore. C'est juste que j'ai une classe Honey Badger pour le hardcore et une classe Honey Badger pour le normal, quoi, pour le multijoueur normal. Et là, en fait, je me suis trompé. Parce que je les ai toutes copiées, du coup j'ai que des équipements 2 et j'ai mal regardé en fait. Et normalement c'était une autre classe que je devais prendre, mais c'est pas grave, j'ai quand même débloqué la KM avec celle-ci. Chose qui ne m'a tout à fait pas du tout dérangé. Donc, bref, je n'avais pas de secondaire, pas de mortel, pas de tactique. En atout j'avais fin prêt, tracker, silence de mort. C'est l'atout pour pas prendre de dégâts de chute, je sais plus ce que c'est exactement. J'avais concentration, atout qui est indispensable, comme je vous l'ai déjà dit sûrement. Et puis l'atout gilet pare-balles. Ensuite, je jouais bien évidemment en spécialiste. Donc j'avais bonne gâchette, pillard et visée solide. Pour les autres atouts, ça je vous laisse choisir parce que de toute façon je mets ça un peu au bol parce que je ne mise pas du tout là-dessus. Maintenant, j'aimerais d'abord remercier Copa qui est un de mes abonnés et qui je l'ai invité et il a joué en soutien donc ça m'a aidé un peu pour ma KM. Vous verrez, il a joué avec des vestes balistiques et puis des drones donc c'est vraiment sympa. Alors je lui fais un gros big up et c'est cool quoi. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé plutôt des détails techniques du gameplay, j'aimerais aborder le sujet de discussion que j'ai choisi pour cette vidéo et qui, étonnamment, n'a jamais été abordé sur YouTube. Alors que je pense que c'est un sujet vraiment très intéressant et qui reste encore un problème très gros pour chaque personne jouant à Call of Duty encore aujourd'hui. Et je veux bien évidemment parler du stress. Tu sais, le truc là qui arrive bizarrement au moment où tu commences à être en série d'élimination. Le truc qui te distrait totalement et qui te fait avoir des déplacements de merde et qui te fait broquer à 24 kills d'affilée juste avant la KM. Eh ouais, tout ça à cause de ces foutus. Réponse d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement. Voilà, donc merci Jean-Paul pour la définition. Donc moi par exemple je stresse vraiment assez rapidement et ben c'est clairement ça qui me fait rater la moitié de mes objectifs et c'est vraiment un très gros problème pour tous les gamers qui sont dans la même situation que moi. Par exemple à chaque fois que je fais un kill quand je suis à plus de disons 18 ou voire 20 d'affilée, j'ai mon cœur qui bat de plus en plus fort et à chaque fois que je fais un kill en plus, ça m'empêche d'enchaîner sur d'autres ennemis car ça me bloque totalement et la peur de me faire tuer me surpasse et m'empêche vraiment de continuer à jouer normalement. Donc jouer normalement, c'est-à-dire vraiment jouer sans avoir ce problème sur le dos, comme si je venais de spawner et que je voulais juste aller tuer les ennemis le plus rapidement possible pour augmenter la série. Donc c'est-à-dire sans me dire oh non faut vraiment pas que je meure parce que sinon je vais revenir tout à zéro et tout. Alors que si je mourais ben c'était pas grave puisque de toute façon je n'étais pas en série. Enfin j'espère que vous m'aurez compris du style genre vous ayez aucune contrainte de vous faire tuer. Donc
Le but du stress est vraiment d'essayer de le gérer. Donc déjà, il faut déjà que vous compreniez qu'il est absolument pas possible de ne pas avoir de stress. Tout le monde en a un, tout le monde a ce gros problème dans, dans le corps humain. Je sais pas trop comment on peut dire ça, mais en tout cas, on peut pas ne pas en avoir du tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est apprendre à le gérer. Parce que si tu sais gérer ton stress, tu arrives vraiment à diminuer les changements négatifs de cet effet. Et vraiment, tu peux avoir des bons déplacements. Et ça ne te changera rien. Enfin, ça va pas changer tes déplacements et tu pourras jouer comme si tu n'avais pas de stress. Donc pour moi, au final, je pense que c'est le but à atteindre. Donc maintenant, on va parler un peu plus techniquement du stress en lui-même. Donc déjà, comme l'a si bien dit Jean-Paul, le stress, il vient tout simplement de notre organisme quand il est soumis à trop de pression ou de contraintes. Donc dans ce cas, par exemple, la contrainte est de ne pas se faire tuer, la pression est de débloquer la KEM ou de débloquer son objectif, quoi. Si vous faites des doubles KM, la pression, ça serait de débloquer la double KM. C'est d'ailleurs à cause du stress que notre jeu change et devient moins avantageux, donc accumule nos chances de se faire tuer. Il y a également un des symptômes du stress qui est de trembler et qui pourrait nous faire totalement loucher notre ennemi. Et ça, vous le savez très bien, en tentative, la moindre petite erreur est impardonnable. Et donc là, ben, tu te fais tuer et tu te fais broke et c'est dommage, quoi. Donc ça, c'était par rapport au stress in-game, mais il peut également aussi ajouter le stress IRL. Moi, par exemple, ça m'arrive très souvent que je sois dérangé par un membre de la famille pour une quelconque raison. Par exemple, si on doit partir et tout, alors que je suis en tentative, et ça, je suis d'accord, parce que c'est très dérangeant. Et du coup, ça fait un stress en plus, parce que il y a des personnes qui attendent sur toi que tu finisses et tout. Ou pour d'autres personnes qui jouent sur un écran de la télé principale, par exemple, qu'il y ait ta soeur ou ton frère, je sais pas, qui veuille regarder son programme favori à la télé, et du coup, il faut arrêter parce que ça va commencer très vite et tout. Et c'est vrai que ça, en tentative KEM, c'est assez chaud à gérer. Et du coup, ça peut nous amener à faire des conneries. Donc à ce moment-là, la contrainte du stress est bien évidemment de devoir arrêter et la pression est toujours celle de débloquer l'AKM ou tout simplement d'atteindre un quelconque objectif sur le jeu. Par exemple, un plus 200 kills ou bien une double KM, si c'est ça que vous voulez atteindre sur le jeu, et ben ça sera la pression, vous aurez une pression de débloquer la double KM ou le plus de 100 kills par exemple. Donc tout ça en fait ça peut me faire accélérer dans le jeu, donc diminuer la contrainte de se faire tuer et donc rectifier mes déplacements et me donne également l'avantage de rusher beaucoup plus, d'où un gameplay beaucoup plus agréable à regarder. Donc voilà les gars, je vous ai parlé un peu du stress qui pour moi est un sujet de discussion très important et très intéressant puisque ça touche la totalité de la communauté Call of Duty et je suis sûr que ça vous est tous arrivé à vos débuts de Call of de stresser beaucoup plus que maintenant. Donc voilà, j'espère que le sujet vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à réagir en donnant, à interagir en donnant vos avis dans les commentaires de la vidéo. Moi je les lirai avec grand plaisir. Et normalement je réponds à la plupart des commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions, comment on peut gérer le stress ou des trucs comme ça. Et je vous y répondrai très volontiers. Au passage, vous pouvez voir que je commence à être à pas mal d'affilés. Je dois être à 20, un truc comme ça. Donc, vous pouvez voir que je commence à stresser un peu. Donc, je bouge un petit peu moins. Et c'est ça le problème justement que je vous disais avant, que je vous décrivais avant. C'est que après, on n'a plus les mêmes déplacements. Et ça peut être fatal sur la suite du jeu et puis ça peut nous faire broke. Donc voilà quoi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire me disant qu'est-ce que vous pensez du stress si vous aussi vous en avez, plus ou moins par rapport à des personnes. Voilà quoi. Donc les gens, maintenant j'aimerais vous parler d'un deuxième sujet de conversation.
que j'ai choisi tout seul et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir vos avis, mais en fait ce sujet sera plutôt une question ouverte à tout le monde, à tous ceux qui jouent à Call of Duty et à tous mes abonnés surtout et aux abonnés des autres chaînes puisque c'est une question assez importante que j'aimerais avoir votre avis et que plein de personnes aimeraient également avoir vos avis par rapport à ça. Donc la question est la suivante, en fait j'aimerais savoir qu'est-ce que vous préférez entre, par exemple, une KEM ou une double KEM et tout, ou bien un plus de 100 kills. Donc, c'est-à-dire, vous préférez plutôt des grosses séries, genre où on meurt peut-être genre 20 à 30 fois dans la partie, par exemple, parce que vous savez que sur les petites maps comme Strike Zone, eh ben, on peut mourir vraiment pas mal de fois assez rapidement puisque la map est petite, mais on peut vraiment beaucoup les enchaîner les ennemis et faire beaucoup de kills afin de faire un plus de 100 kills. Donc est-ce que vous préférez qu'on euh, qu'on fasse des plus de 100 kills ou bien plutôt des séries du style KEM ou des doubles KEM, mais où là on meurt genre 2 voire 3 fois par partie? C'est ça un peu la question que je me posais. Franchement, je pense que c'est une question assez intéressante. Et la deuxième sujet de le troisième même, je dirais. Donc c'est également un peu une petite question. Est-ce que vous pensez que dans un futur quelconque, qui soit proche ou un peu ou que ça prenne plus de temps, on sait pas. Au passage, je débloque ma KM que j'ai envoyé directement parce que je croyais qu'on allait perdre la partie, mais finalement on a réussi à remonter parce que on a bien joué les objectifs. Donc est-ce que vous préférez dans un futur proche, est-ce que vous pensez que les gameplays vont plutôt ressembler en fait à des prises d'objectifs où le but sera vraiment d'avoir tous les objectifs et puis là ça sera plus important que les kills. Donc c'est-à-dire est-ce que le public un jour préférera que les youtubeurs commencent à jouer uniquement l'objectif et que le but sera de gagner le plus avec le plus de points la partie. Donc qu'est-ce que vous pensez si par exemple les objectifs devenaient plus importants que les kills? Est-ce que vous pensez qu'on aurait plus d'audience sur YouTube avec ça? Alors, je vais vous donner mon avis tout de suite. Franchement, je pense que c'est quand même très dur. Ça doit être vraiment quand même très dur qu'un jour, les viewers préfèrent les objectifs au kill. Tout simplement car quand on joue l'objectif, on va forcément à un moment ou l'autre s'exposer. Et il y a bien un moment où déjà, quand on est sur un objectif, l'ennemi sait notre position. Donc va forcément être attiré vers vous quoi pour venir vous tuer. Et il aura un avantage parce que lui sait que tu es sur A en train d'attendre. Donc il peut surgir, il va sûrement surgir dans l'endroit où tu penses pas. Et tu auras beaucoup plus de difficultés à faire des kills. Mais au moins tu auras eu l'objectif. Et là, je sais pas, mais pour moi je pense pas que on préférerait ça. Puisque quand même, on a plus de mérite à faire une KEM que de réussir à capturer un drapeau et surtout que ça donnerait plus rien parce que quand on joue contre des gens très mauvais et qu'on est en groupe, déjà si on se met tous à jouer les objectifs, ça va pas aller parce que on va avoir les 3 positions puis la partie va se finir en 2 secondes et ça serait dommage. Donc franchement, je pense que ça m'étonnerait que ce soit possible. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, je les lirai avec grand plaisir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je préciserai qu'elle sera envoyée à Code QG à la Nuke Zone FR en espérant être uploadée. Ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, s'ils le font, un énorme merci à eux puisque ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait vraiment très plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me donnant vos avis par rapport à ces 3 sujets de conversation. Et on peut voir que je finis sur un 65-11. Une belle victoire, franchement une belle victoire. On a bien joué les objectifs vers la fin.
avec Copa. Et franchement, on a fait une belle partie. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir si vous le mettez. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao les gens.